De compagnie, hein? Alors arrête d'acheter des trucs dégueulasses dans les magasins, tu sais, les soi-disant friandises, toutes les couleurs, vertes, roses, violettes. Parce qu'aujourd'hui, je vais te montrer qu'avec deux, trois ingrédients que tu as dans ton placard, tu peux les réaliser toi-même, ces petites friandises. Et ça n'en sera que meilleur, elle te dira merci. Et en plus, c'est pas cher. Tu commences par mettre 250 grammes de farine complète. Si t'en as pas, tu peux mettre de la normale. Tu viens y rajouter 2 œufs dans ta cuve de batteur, ainsi que l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Alors oui, ça va te demander de sacrifier un steak haché, mais bon, c'est quand même pas grand chose, parce que quand on aime, on compte pas, tout simplement. Une fois que tu as émietté ton steak haché, tu peux venir mettre la feuille de ton batteur et on va mixer tout ça. Alors petite précision, tu peux remplacer ton steak haché par l'équivalent de 100 grammes de fromage ou même 100 grammes de poulet. Maintenant que tu as obtenu une jolie pâte, il ne te reste plus qu'à la mettre dans un papier sulfurisé et la rouler en boudin comme tu le ferais quand tu prépares des cookies pour tes enfants. Maintenant, on va la placer 15 minutes au congélateur. Et 15 minutes plus tard, quand ta pâte a légèrement durci, tu peux venir lui couper des biscuits de la taille souhaitée. Donc bien sûr, si tu as un caniche, t'en fais pas des comme ça, hein. Il ne nous reste plus qu'à partir au four pour 10 minutes à 180 degrés. Alors petite précision, tu pourras les conserver plus d'un mois au frigo. Et c'est déjà terminé, tu viens tout simplement de réaliser de magnifiques petits biscuits pour ton chien, tu n'auras plus qu'à les mettre dans un petit tupperware pour les garder au frigo. Et puis je pense qu'il y en a une à mon avis qui a déjà compris que c'était pour elle, hein. Eh ben écoute, je pense qu'il ne me reste plus qu'à lui souhaiter un bon appétit.